Héctor Souza, un millionnaire mexicain, a perdu son portefeuille rempli d'argent liquide alors qu'il sortait avec sa fille dans un quartier pauvre. Lorsqu'un urgentiste l'a trouvé et l'a rendu intact, il a demandé une récompense inhabituelle, qui a fait fondre en larmes le millionnaire et sa fille. Héctor Souza revenait d'un voyage touristique à San Diego, en Californie, à bord d'un ferry, lorsqu'il s'est rendu compte que son portefeuille n'était plus dans la poche de son pantalon. Il s'agissait d'un millionnaire qui avait déjà été interviewé par Forbes. Héctor Souza était un philanthrope en plus d'être membre de l'élite super riche du Mexique. Depuis les années 1990. Il a investi dans de grandes chaînes de magasins tout en collectant d'importantes sommes d'argent pour fournir de la nourriture, des vêtements et des soins médicaux aux personnes de son pays et de toute l'Amérique latine qui sont dans le besoin. Ce jour-là, le millionnaire visite une attraction touristique sur la côte ouest des États-Unis avec sa fille, Margarita Souza, qui vient d'avoir 18 ans. La jeune fille s'était rendue plusieurs fois dans ce pays avec son père, mais elle n'y avait jamais passé assez de temps pour apprendre tout ce qu'elle souhaitait. Elle a demandé à ce qu'une fête soit organisée aux États-Unis à sa majorité. Son père a pris une semaine de congé pour l'accompagner. Le philanthrope a appelé un ami qui travaillait pour une chaîne d'hôtels de luxe en Californie et lui a expliqué la situation. L'homme a organisé tout le voyage pour l'homme d'affaires et sa fille Margarita. Le père et la fille sont aux États-Unis depuis 3 jours, ils ont vu Disney en passant par Los Angeles, et sont maintenant à San Diego, où ils viennent de rentrer de l'île de Coronado et prévoient de visiter le zoo ou le parc aquatique le lendemain. Bien qu'il s'agisse d'une destination touristique populaire dans la région, Coronado possède un quartier pauvre avec une importante population mexicaine, et Héctor voulait apprendre à connaître ses rues et ses habitants. Margarita était contrariée que son père ait prévu une visite pour son anniversaire. Après tout, elle ne s'intéressait pas au quartier pauvre des États-Unis, mais la jeune femme s'en accommodait pour éviter tout problème. C'était l'été et le bateau était bondé de touristes. Le père et la fille étaient déjà rentrés en ville par l'un des itinéraires. Lorsque le bateau s'approche du port, Héctor cherche dans sa poche sa carte d'identité. Héctor chercha son portefeuille dans sa poche, mais ne le trouva pas. Il fouilla d'autres poches, demanda si sa fille l'avait vu et regarda autour d'elle. Margarita lui a demandé si cela faisait longtemps qu'il n'avait pas utilisé son portefeuille. Héctor répondit alors qu'il n'avait utilisé son argent que pour acheter un souvenir lors d'une visite dans le quartier pauvre de l'île. « Je t'ai dit de ne pas y aller, père, tu es manifestement volé », rétorque Margarita. Héctor corrige sa fille parce qu'il ne sait pas s'il a été volé. Il a déclaré qu'il avait peut-être égaré son portefeuille quelque part, peut-être sur ce bateau rempli de touristes du monde entier. « Regarde les gens autour de nous », répond Margarita. Tu ne crois pas qu'il l'aurait déjà rendu s'il l'avait trouvé ? Héctor s'est contenté d'exprimer son espoir que la personne qui l'a enlevé et qui a trouvé son portefeuille le contacte et le lui rende. Margarita n'en avait aucune idée, mais cela allait bientôt avoir un impact important sur sa vie. Héctor Souza est de retour à l'hôtel depuis plus de 2 heures et n'a reçu aucun appel de la part de quelqu'un qui aurait retrouvé son portefeuille. Le personnel du bateau d'excursion a également cherché partout, mais n'a rien trouvé. Ils étaient inquiets car le millionnaire pouvait poursuivre la compagnie de transport, mais personne n'était plus inquiet que Margarita Souza, la fille de l'homme puissant. Elle savait qu'en plus de l'argent liquide, plusieurs cartes de crédit se trouvant dans le portefeuille de son père étaient nécessaires pour la célébration de son anniversaire tant attendu. Margarita Souza a déclaré que son père avait certainement été cambriolé pendant leur séjour sur l'île. Vous ne vous rendez pas compte que ces gens profitent de vous. Vous êtes allé dans ce quartier pauvre avec de si bonnes intentions. Et ils ont fini par se moquer de vous. Elle a grogné, tu m'as emmené dans un quartier pauvre pour mon anniversaire. Regarde ce qu'on en a retiré. Héctor prit une grande respiration et dit à Margarita qu'il l'aimait, mais qu'elle avait besoin d'en savoir plus sur la vie. Elle était en train de devenir une adulte, mais elle avait encore beaucoup de vie devant elle. Crois-tu que ma vie a toujours été bonne et facile pour moi ? J'ai été de l'autre côté, fille, le philanthrope. Héctor lui a rappelé qu'il était né dans un quartier pauvre de Mexico. Sa mère était cuisinière et son père tailleur. Héctor a commencé à travailler dans un grand magasin de la capitale à l'âge de 14 ans. Pour contribuer aux dépenses du ménage.
Ce n'est qu'à l'âge de 24 ans qu'il a pu faire les études qu'il souhaitait. À l'époque, il était superviseur dans le magasin. Il a raconté à sa fille qu'il avait dû se faire gruger par ses patrons et ses clients pour arriver à son poste actuel. Il a ajouté qu'il avait pris de nombreux bus dans sa vie pour se rendre au travail tous les jours. Parfois, il ne pouvait même pas prendre de petit déjeuner. À l'occasion, il a dû renoncer à déjeuner. Mais en fin de compte, tout s'est arrangé pour lui. Vous savez comment j'ai eu de la chance. La chance. Sa femme Marguerite, la mère de sa fille à la fin de ses études, est décédée des suites de la tuberculose. Malgré le fait qu'il était déjà très riche. Rien de ce que l'argent pouvait acheter ne pouvait lui ramener sa femme, c'était un coup dévastateur dans sa vie, mais cela lui a aussi servi de rappel pour rester humble. Hector s'est fait connaître comme philanthrope après cet épisode tragique, qui s'est produit alors que Margarita n'avait que 3 ans. Bien que les plans de célébration de l'anniversaire aient été contrecarrés, Margarita et lui étaient en sécurité dans le confort d'un hôtel 5 étoiles qui avait déjà été payé un mois plus tôt, un privilège dont jouissent peu de gens dans ce monde, se souvient-il. La fille était assise tranquillement en train d'écouter quand un numéro l'appela. C'était un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Lorsqu'il a répondu, la personne à l'autre bout du fil lui a dit qu'elle avait son portefeuille et lui a donné une adresse un peu en dehors de la zone touristique. Margarita s'insurge en voyant son père se lever avec un sourire. Réfléchis, papa, il y a peut-être une ruse ou un piège, qui peut vraiment te garantir qu'ils ont trouvé ton portefeuille. Hector lui répond qu'il n'y a pas de problème. L'interlocuteur avait une voix d'enfant et semblait digne de confiance. Margarita fit alors entrer l'agent de sécurité qui les escortait chaque fois que c'était nécessaire, et lui expliqua ce qui se passait. L'agent de sécurité est apparu dans la chambre de Margarita et a essayé de persuader Hector de ne pas se rendre à cette adresse. Mais Hector a simplement répondu qu'il se fierait à son intuition et qu'il chercherait son portefeuille pour continuer les célébrations promises par le voyage. Les 3 hommes quittent donc l'hôtel de luxe et se rendent sur l'avenue voisine. Tandis que l'agent de sécurité descendait l'avenue, ils quittèrent la zone touristique et entrèrent dans un quartier beaucoup plus modeste et moins éclairé. Margarita était terrifiée. Son anniversaire était devenu une aventure périlleuse. Son cœur s'emballait à chaque fois qu'une moto passait devant leur voiture. S'ils s'arrêtaient à un feu rouge, elle était tendue et regardait toujours les voitures, comme si elle s'attendait à ce qu'une arme soit pointée sur eux. Le garde du corps n'a pas permis à la jeune femme de se sentir plus en sécurité. C'était vraiment un endroit effrayant pour elle. Hector, lui, n'avait pas peur du tout. Cet endroit lui rappelait un peu sa jeunesse. Margarita n'arrivait pas à comprendre comment son père pouvait être aussi détendu. Après tout, ce n'était pas seulement sa vie qui était en danger, mais aussi la sienne. Enfin, ils arrivèrent à l'endroit indiqué, dans un quartier aux maisons très simples. Le garde du corps refusa de laisser Hector sortir de la voiture. Lorsqu'il toqua, un enfant apparut. Il tenait le portefeuille de l'homme dans ses petites mains. Il se tint à la porte pendant que le garde du corps remettait l'objet au philanthrope. Hector reconnaît rapidement qu'il s'agit de son portefeuille. Et lorsqu'il l'ouvre, il constate que tous ses documents, cartes et argent sont encore à l'intérieur. Rien ne manquait. Le garçon devait avoir environ 13 ans. Il était maigre, avait les yeux brillants et portait des vêtements usés. Sa situation n'était guère meilleure que celle d'Hector à son âge. Le millionnaire est sorti de la voiture avec sa fille et a remercié le garçon de lui avoir rendu son portefeuille. « Vous m'avez épargné bien des maux de tête. Je te remercie. » dit-il. Le garçon en a profité. Margarita se mit à rire nerveusement en entendant cela. « Et, tu vois, qu'est-ce que j'ai dit ? Heureusement que nous avons amené un garde du corps, dit-elle. « Qu'est-ce qu'il y a ? Ma fille ? Demande Hector. Papa, donne-lui tout l'argent tout de suite avant que ses copains ne se pointent. On se tire d'ici. La réaction de Marguerite a gêné le garçon. Alors il s'est expliqué. Ce n'est pas comme ça, madame. C'est juste que je n'ai pas de téléphone. J'ai donc dû utiliser le seul argent que j'avais pour vous appeler d'un téléphone public. J'ai passé la nuit à mendier dans la rue, mais je n'ai rien reçu. J'ai donc utilisé mes économies pour acheter un gâteau à ma sœur. Demain, c'est son anniversaire.
Hector a été intrigué par l'histoire du garçon et lui a demandé de continuer à la raconter afin d'accroître l'horreur de Margarita. Le garçon dit alors qu'il s'appelle Paul et qu'il ne se souvient pas beaucoup de son enfance. Il n'avait pas connu son père et vivait dans la rue avec sa mère et sa sœur depuis plus d'1 an. Le reste de sa famille se trouvait à quelques rues de là. Paul se souvient d'avoir fêté son anniversaire avec le gâteau que sa mère avait acheté lorsqu'il vivait encore dans un petit appartement. C'était la première et unique fête du garçon. Le gâteau était petit et seule sa mère et sa petite sœur ont chanté son anniversaire. Mais c'était le plus beau souvenir de sa vie. Même s'ils avaient été expulsés, il voulait s'assurer que sa sœur ressentait la même chose. C'est ainsi que Paul a commencé à mendier de l'argent dans la rue. Paul a mendié de l'argent dans la rue pour acheter un gâteau à sa sœur. Margarita n'a pas pu s'empêcher de pleurer en portant les mains à sa poitrine. Elle, qui auparavant avait peur de cet endroit et se méfiait des intentions des garçons, a honte de porter des jugements aussi hâtifs. Pour couronner le tout, la sœur de Paul et elle partageaient le même jour d'anniversaire. Margarita a surpris tout le monde en remettant à Paul une carte des hôtels de luxe dans lesquels elle séjournait, lui indiquant que sa mère et sa sœur devaient lui rendre visite le lendemain. Elle a demandé la permission à son père avant d'ouvrir son portefeuille et de remettre au garçon des billets de $300. Paul, s'il te plaît, utilise cet argent pour acheter des vêtements pour toi et ta famille. Sinon, vous ne pourrez peut-être même pas vous rendre à la réception de l'hôtel, explique-t-elle. Puis tout le monde a fait ses adieux. Sur le chemin du retour, Hector Souza a remarqué que sa fille était anxieuse. « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ? Ce que nous avons dépensé pour une nuit ici nourrirait la famille de Paul pendant 1 mois. Rentrons à l'hôtel et commandons une pizza pendant que nous réfléchissons à ce que nous allons faire demain. » D'accord, accepta Hector. Il se retourne et regarde fièrement sa fille. Paul, sa sœur Cindy et sa mère Elisabeth se sont rendus au magasin de vêtements tôt le lendemain matin, ils sont repartis avec des vêtements tout neufs et un bon sentiment. Margarita leur avait donné assez d'argent non seulement pour les vêtements, mais aussi pour le petit déjeuner, qu'ils n'avaient pas pris depuis plus d'1 an, pour payer les billets de bus jusqu'à l'hôtel et pour qu'il leur reste un peu d'argent. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôtel et qu'ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un hôtel 5 étoiles, ils sont devenus timides. La mère de Paul avait toujours voulu visiter un tel endroit. Et maintenant qu'elle y est, elle ne sait pas quoi faire. Après avoir pénétré dans le hall, la famille a été conduite dans un jardin avec une pelouse verte et une table ornée de fleurs et de décorations colorées. La sœur de Paul a dit que c'était le plus bel endroit qu'elle ait jamais vu. Ses petits yeux pétillent, Margarita répond en disant qu'elle est tout pour elle, et la jeune fille ne peut s'empêcher de sourire. Hector avait demandé à son ami qui supervisait la chaîne hôtelière d'inviter toutes les familles avec enfants qui séjournaient dans l'hôtel à une fête d'anniversaire, et beaucoup d'entre eux sont venus dans le jardin, courant et jouant avec Cindy et Paul. Margarita était aussi heureuse que les enfants. Pour la première fois, elle a compris ce que son père ressentait lorsqu'il aidait les autres. Paul et Cindy ont goûté pour la première fois à la mousse, qu'ils ont étalée sur un énorme gâteau au chocolat. Cindy et la mère de Paul étaient ravies. Margarita les a serrés dans ses bras, elle aussi en larmes, pour son premier jour en tant que jeune fille de 18 ans. Hector a compris qu'une seule fête d'anniversaire ne suffirait pas à aider la famille. Il a donc emmené Elisabeth chez son directeur d'hôtel. Le millionnaire s'étonne que son fils ait rendu un portefeuille dans le même état que celui dans lequel il l'avait trouvé, malgré les difficultés auxquelles lui et sa famille sont confrontés. Et si le fils avait une telle disposition, cela ne pouvait être que le résultat d'une bonne éducation. « Je vous félicite pour votre intégrité », a-t-il dit, et Elisabeth l'a remercié. Le directeur de l'hôtel a alors laissé entendre qu'il pourrait peut-être l'aider. J'ai récemment découvert que la femme de ménage de mon hôtel était impliquée dans une affaire de petits vols. Avec 2 autres employés, elle dérobait des objets à nos clients étrangers, qui ne s'en rendaient compte qu'à leur retour dans leur pays d'origine. Elisabeth était déconcertée lorsque le superviseur a pris la parole, exigeant d'expliquer qu'après avoir identifié les personnes impliquées, ils avaient licencié tout le monde et qu'ils devaient renouveler le personnel, qui devrait être dirigé par quelqu'un d'intègre et de très confiant. Je ne sais pas si c'est de la chance ou autre chose, Elisabeth, mais quand votre fils a rendu ce portefeuille intact, cela a changé le destin de toute votre famille. Si vous voulez, je peux faire d'elle la femme de chambre en chef. Qu'en pensez-vous ? Demanda le superviseur à Hector.
Bien sûr, répondit Hector. Cela me fait extrêmement plaisir. Elle le mérite. La bouche d'Elisabeth s'est ouverte. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour elle mettrait les pieds dans un tel hôtel. Et voilà qu'elle assistait à l'anniversaire de sa fille et qu'on lui proposait un emploi. Elle est embarrassée. Elle a déclaré qu'elle ne savait pas si elle était qualifiée pour le poste, ce à quoi le superviseur a répondu « Eh bien, Miss Elizabeth, vous avez déjà les qualités les plus importantes, le caractère et l'intégrité. » La semaine suivante, un nouveau chapitre de la vie de leur famille s'ouvre. Paul et Cindy prennent le bus scolaire. Ils portaient de nouveaux vêtements et avaient de nouvelles fournitures scolaires. Elisabeth a pris le bus jusqu'à la périphérie de la ville et s'est installée dans un hôtel 5 étoiles pour commencer son nouveau travail. Elle se considère comme la femme la plus chanceuse de la planète. Hector et Margarita, quant à eux, poursuivent leur voyage, mais rien ne leur apporte le même bonheur que celui ressenti par Margarita lors de la fête dans le jardin de l'hôtel. En regardant son père, elle comprend pourquoi il ne s'est jamais contenté d'être millionnaire. C'est en faisant du bien aux autres qu'il se sentait heureux. Elle le comprend maintenant. Si vous avez aimé cette histoire, je vous demande de laisser un like et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran en ce moment vous touchera probablement aussi. Je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.